Bonsoir, bonsoir à vous tous. Bon, ça y est, c'est calé, on a refait, on a éteint le téléphone, on l'a rallumé et normalement tout va bien. Je pense que c'était important de faire ça pour que tout se passe bien ce soir. Alors Paul, est-ce que tu as des petits messages? Alors ça revient, maintenant les gens reviennent. Très bien. J'ai pas de message encore, mais ça va pas tarder. Alors bonsoir à vous tous. Alors, tu me dis Paul. Mais pour l'instant, j'ai pas... Ah, vous voici à l'endroit. En fait, Ah. on était à l'envers. Ah bah oui, c'est bien ce que je pense. Youpi, ça marche. Catherine, bonsoir Catherine, plaisir de vous revoir. Bonsoir Catherine. Bonsoir à vous tous, on est ravis de vous voir encore ce soir, une nouvelle fois, un nouveau live. On ne les compte plus. Hein, ça c'est depuis... Là, ça fait combien en fait? Oh, je crois que je suis rendue pas loin de 130 lives que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc surtout n'hésitez pas à mettre juste mon prénom, mon nom, et vous allez me retrouver facilement sur YouTube. Donc Marie, le prénom, et Arène, A-R-E-N-E, le nom de famille. Et vous retrouvez toutes les vidéos. Il faut juste cliquer sur mon profil et après vidéo. Et toutes les vidéos sont les unes sous les autres. Donc vous faites le choix que vous voulez. Alors, ce soir, donc déjà... c'est merci. toute la France qui vient. Que ce voilà, soit de Toulouse, que ce soit de la Meuse, que ce soit de la région parisienne, de Sarreguemines, de l'Ormont. Alors, je ne demande plus où est l'Ormont maintenant, je sais. De la Calédonie aussi. Ah, Maya. C'est ça? Maya, tout à fait. Maya de Nouvelle-Calédonie. Bon, bah écoutez, merci à vous tous d'être présents, que ce soit la Mayenne, notre département, le Maine-et-Loire qui est juste à côté. Qui nous rejoint. Dalila, qui habite très loin. Enfin, tout le monde, merci à vous tous. Du Pays Basque aussi. D'être présents. Alors. D'Amboise, alors qu'on aime beaucoup Amboise. Oui, tout à fait. On y est allé cet été. De Saint-Dizier, enfin voilà. Alors, donc Paul est bien sûr présent, vous l'avez entendu, donc il vient juste d'arriver. Je le remercie de me filmer chaque vendredi soir. Et puis ce soir, j'ai décidé de faire une recette. Ce sont des boulettes de viande à la sauce tomate en cuisson lente. On va utiliser la haute température, on va utiliser la cuisson lente du Thermomix TM6. Sachez que si vous avez un Thermomix TM5, vous avez une recette qui est sur Cookidoo. Des boulettes de viande à la sauce tomate, c'est juste pas la même cuisson, donc vous pourrez quand même faire cette recette. Alors j'ai souhaité vous montrer cette recette, même si elle n'est pas évidente à faire en live, mais c'est parce que le TM6 il a quand même des nouvelles fonctions et je trouve ça dommage de ne pas les utiliser, donc ce soir c'est la découverte pour beaucoup d'entre vous. Alors comme ingrédients, on a besoin donc de parmesan. Alors, donc de viande de bœuf, de viande de porc. Alors, moi j'ai mis de la chair à saucisse, hein, de l'origan séché ou déshydraté, du sel, du poivre, de l'ail, de l'huile d'olive, des oignons, du vin rouge, des tomates. Alors, concassées en conserve. Alors, bien sûr, on a encore plein de tomates dans nos jardins. Alors, j'ai pris des tomates fraîches du jardin, du concentré de tomates et du sucre. Alors cette recette, on la trouve bien sûr sur Cookidoo. Alors pendant que ça va cuire, je vous expliquerai comment retrouver la recette. Alors Paul, on va montrer tous les ingrédients si tu veux bien. Alors, donc voici les belles tomates du jardin. Donc les oignons, le concentré de tomates que je n'ai pas fait. J'ai pas eu le temps d'en faire. Mais ça, il faut vraiment que je m'y penche aussi parce que j'ai vu une recette sur Cookomix de concentré de tomates, de l'ail, du parmesan, du sucre, alors du vin et bien sûr de l'huile, et de la viande de bœuf et de la viande de porc. Ah, j'ai vu que le vin, c'était du vin de notre ami Didier. Voilà, de Blaison-Goyer. De Blaison-Goyer, le château de Chemant. Tout à fait. Un très bon vin. Si vous en voulez. C'est le Pinot Donis, là, qui est délicieux. Si vous en voulez, vous pourrez nous demander l'adresse. Ah oui, tout à fait, parce qu'il est vraiment très bon. On vous la donnera volontiers. Mais si tu peux me la donner, ce serait bien. On pourra la mettre en petit oui, commentaire. Oui. Hein, alors, donc, là, je vais prendre donc la recette que j'ai mise à la journée d'aujourd'hui et après, je vous montre comment retrouver les recettes. Parce que maintenant qu'on a la fibre, c'est tellement exceptionnel la fibre, chez nous en tout cas. Donc, dans ma semaine, on va retrouver donc la recette des boulettes de viande en cuisson lente. Et ça, on peut en manger quand on veut
Oui, bah écoute, c'est un plat en sauce, oui, que tu peux manger quand tu veux. Quand je veux. C'est ça, qu'est-ce que tu veux dire Non, par je là, veux dire, Paul? est-ce que c'est pour le matin, est-ce que c'est pour le midi ou pour le soir? Bah la viande, moi on n'en mange que le midi, mais après chacun fait ce qu'il veut. D'accord. Alors donc là, il nous faut 60 grammes de parmesan. Donc je mets du vrai parmesan de chez Le Fromager. Ça va faire un petit peu de bruit, mais c'est vraiment pour vous montrer quand même que n'allez pas acheter de préférence du parmesan déjà mixé. Il vaut mieux prendre un bon parmesan chez Le Fromager et le mixer vous-même. Enfin, c'est ce que je vous recommande. Après, vous faites bien ce que vous voulez. Alors, 8 secondes vitesse. Alors c'est aussi pour vous montrer l'efficacité du Thermomix, parce que c'est quand même dur le parmesan. Et quand vous voyez, alors je vais le remixer un petit peu, parce que là il est un petit peu encore, parce qu'il était vraiment très dur celui-ci. C'était du vieux. Tu sais que ça a 1 an d'affinage le parmesan, Paul. Ah oui, d'accord. Oui. Je savais Donc pas. c'est quand même pour ça que ça a un très bon goût fruité. Je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait. En fait, la fonction, quand je fais suivant, ça me dit de tourner sur vitesse 8. Quand je tourne sur vitesse 8, ça bloque. Mais la deuxième fois, quand vous retournez, vous pouvez aller plus loin. Donc là, comme mon parmesan est un peu dur, j'ai fait vitesse 9 ou vitesse 10. Mais la première fois, c'est vrai que ça bloque à la bonne vitesse. Mais la seconde fois, quand vous tournez, vous pouvez aller plus loin. Voilà. Et là, c'est exactement ce que je voulais comme texture. D'accord. Alors, après, ils me disent de mettre 300 grammes de viande de bœuf hachée. Alors, donc, du coup, je vais prendre... Alors, tout le monde trouve que dans le bon sens, c'est mieux, on voit mieux. Parce qu'à l'envers, ils avaient du mal. Oui, c'était vraiment Ils pas... avaient la tête un peu penchée. Alors, quand c'est comme ça, vous voyez, on a éteint le téléphone, on l'a rallumé, puis du coup, ça a fonctionné. Donc c'est vraiment formidable. Quelle bonne idée, Paul. Sandrine de Brénières-sur-Mer, dans le Calvados. Bon. Alors, bonsoir Sandrine, bonsoir à vous tous. Pour ceux à qui je n'ai pas dit bonsoir, donc une cuillère d'origan. Bonsoir Marie et Paul, je n'arrivais pas à revoir la vidéo. C'est de Sylvie Laure Van Compenol. Ah oui, mais quelle vidéo? La vidéo je pense que Sylvie va nous le dire. Et puis j'avais une autre remarque. Super le concentré de Thomas sur Coucomix. Oui. Je l'ai posté cette semaine sur le groupe. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai vu. Mais ça, il faut vraiment que je regarde de plus près parce que... Alors j'ai mis une cuillère à café de sel et on met donc du poivre. Alors ils mettent une cuillère, un quart de cuillère, mais franchement, ça c'est pareil. C'est selon vos... Tout ce qui est sel et poivre et assaisonnement, c'est vraiment, c'est vous qui décidez. Je tombe des fois chez des clients qui ne salent pas. Donc, voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, 20 c'est secondes. la nouvelle dans le bon sens. D'accord, ok. Ah bah oui. Ouais. Alors, le parmesan a souvent plus de 24 mois d'affinage. Comment? Le parmesan a plus de 24 mois d'affinage. Ah oui, moi j'ai vu 12 mois, mais peut-être que 24 mois, peut-être. Ou j'ai peut-être mal lu. J'ai peut-être mal lu. Alors, donc là, on va former donc 20 boulettes de viande. Alors, vous voyez, c'est déjà prêt. Alors, je vais mettre ça dans... Hop. Alors, Sylvie précise que Paul est fatigué. Paul a l'air fatigué. Ah bon? Je ne sais pas, je pense pas, mais... Il est silencieux? C'est pour ça? En fait, vous aimez bien quand il blague. Ça fait du bien. Alors, beaucoup d'hommes. Bonsoir Paulette, qui a eu du mal à nous rejoindre. Bonsoir Paulette. Bonsoir de Paris, Marie. La seule fois où j'ai essayé la cuisson lente, j'ai eu un mal fou à nettoyer mon Thermomix. Ah ben non, pas dans cette recette. Non, ça doit être la haute température je ne m'en peut-être. sers plus. Ah, c'est peut-être la haute température que vous voulez dire. Alors, donc là, hop, je change de bol. Alors, Sylvie trouve que nous étions super à l'envers sur le grand écran. Alors donc des boulettes on va les faire tout à l'heure. C'est
des boulettes de 30 grammes. C'est ce qu'ils préconisent. Alors, nettoyez et essuyez le bol. Alors, vous voyez, comme moi, j'ai 2 bols. C'est drôlement pratique. J'ai pas besoin de nettoyer. Donc, on fera ça tout à l'heure avec Paul. Alors, 3 gousses d'ail que je mets donc. C'est pour préparer la sauce. Hein. Ensuite, 20 grammes d'huile. Alors, de l'huile, tu peux préciser? C'est de l'huile d'olive. D'accord. C'est première cuisson ou c'est pression à froid. pré-pression plutôt, excuse-moi. Toujours la même, Paul. D'accord. Mais après, même chose. Chacun. Donc, on insère le couvercle sans le gobelet doseur. Et là, 3 minutes, 120 degrés, vitesse 1. Alors, pour l'instant, il n'y a rien d'exceptionnel. Vous allez voir après. Hein. Donc là, on fait 3 minutes. Bon, je vais commencer les petites boulettes de 30 grammes. Alors, j'ai pris une petite cuillère à glace. Je me suis dit qu'on allait voir. Peut-être que je fais ça à la main, mais pour dire, je vais enlever ma petite bague. Alors, Sophie, bonsoir Marie et Paul. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous suivre en live. Écoutez, Sophie, on est ravis de vous avoir en direct avec nous. Alors, donc là, j'ai 3 petits points. Donc là, je fais balance. Et là, je peux peser, en fait, dessus. Vous voyez, je peux faire la tare, ici. D'accord, tu peux peser en même temps que et ça je marche, peux peser en même temps. Donc 30 grammes, bah ça fait 45, ouais. Donc c'est un petit peu moins. Bon, vous voyez, avec les mains, je vais être plus à l'aise, moi. Je sais comment je fonctionne. 40, ah oui, c'est pas beaucoup quand même. Hein. C'est des petites. Voilà, vous voyez, 30 grammes, ça va faire ça. Alors là, hop. Ah, Sylvie précise qu'il pleut dans l'Aisne. Ah ben nous, on a eu notre dose, là. Oui. 2 jours, là. Ouf. On a eu beaucoup de pluie. Oui, vraiment. Hein. Mais ils annoncent un beau week-end, donc on est ravis. Il sera un petit peu frais, mais ça va le faire. Donc dans cette viande-là, tu mets pas d'ingrédients particuliers? Ben, j'ai mis de l'origan et du parmesan. D'accord. Et puis du sel et du poivre. Alors on a nos petits-enfants qui arrivent demain, je pense que ça, ils vont beaucoup aimer. Avec des petites spaghettis. D'accord. Ça va être super. Et puis ça, c'est des petits plats que vous pouvez préparer le week-end. Vous mettez ça, alors vous allez encore dire, Marie, elle met ça dans son congélateur, mais vous savez, quand on travaille dans la semaine, c'est un peu compliqué d'être tout le temps à la cuisine. Donc si on peut s'organiser, vous pouvez faire ça aussi avec vos enfants. Je trouve que c'est quand même très sympa. Et puis, bah, une fois de plus, vous savez ce que vous mangez. Hein, c'est quand même sensationnel. Après, je vous montre. Ah, Monique, alors ça. Ici, tous les samedis, ce sont des frites. Ah. Ah, Monique. Bon, habitez pas loin de chez vous. Vous savez que Paul, la mousse au chocolat et les frites, et les anchois. Si vous voulez faire plaisir à Paul, voilà, c'est le menu. Non, je mange pas que ça quand même. Non, mais tu aimes beaucoup. Ah ben j'aime beaucoup. Des bonnes frites. Là. Pour le parmesan, il y a différents affinages, 12 mois et 24 mois. Ah voilà. Donc Marie a bien dit. C'est Chantal qui précise. Vous allez utiliser la haute température? Oui. C'est une question de Sylvie. Oui. Alors, je vous montre après. Vous allez voir, on va l'utiliser, mais après je vous montre comment ça fonctionne. Comment les retrouver, ces recettes-là? 200 g d'oignons coupés en quartiers. Alors, on va les recouper peut-être un petit peu. Alors, sous vide de super conservation. Ben oui, bien sûr, c'est vrai, c'est sensationnel ça. Hein. Donc là, hop, je mets donc les oignons juste en quartier. Hein. Alors, comme ils sont gros, je les coupe quand même parce que... Ah oui, mais alors là, par contre, là, vous me demandez beaucoup, Sylvie. Paul aurait dû habiter dans le nord pour les frites. Ouais, mais là, je peux pas. Déjà, je suis déjà en Mayenne, c'est déjà bien. J'ai déjà fait un gros effort. Il faut savoir que je suis du sud de la France, sud-est. Alors, hop, voilà. Donc 210, c'est pas trop grave. Donc là, insérez donc le couvercle sans le gobelet doseur.
Et là, vous allez voir, il me demande de mettre un couvercle, que je n'ai pas sorti d'ailleurs. Alors. Pour ma recette de sauté de veau, carottes, chorizo, haute température en cours. Alors regardez, ce couvercle-là, il est livré avec votre Thermomix et il faut le mettre que quand vous utilisez la haute température, que quand on vous le demande. Sinon, vous ne l'utilisez pas. Hein, on vous dit sinon de mettre le panier très souvent dessus, mais ne mettez pas ça à la place du panier. Et c'est pourquoi vraiment parce qu'en fait le panier. Non, mais si on le met alors que c'est pas demandé. En fait, ça bouche l'orifice. Tu vois la différence? La différence entre le panier et ça, c'est que là, il y a des trous partout. Alors que là, c'est fermé, là. Donc, on pourrait avoir des débordements. Quand on vous dit de mettre le panier, c'est vraiment le panier. Quand on vous dit de mettre ça, c'est que quand vous utilisez la haute température. Et on ne peut pas mettre un couvercle de casserole, tout ça, non, c'est vraiment ça. Non, Paul. Et regardez là. Vous avez 6 minutes max. Et là, vous avez le petit symbole haute température. Je ne sais pas si vous le voyez. Tu peux refaire, oui. Oui, alors là, tu disais. Là, c'est haute température. D'accord. Donc ça, vous pouvez pas l'utiliser manuellement, la haute température. C'est-à-dire que vous pouvez pas dire, par exemple, je vais faire revenir des oignons à 160 degrés en appuyant sur un bouton pour que ce soit à 160 degrés. Il faut aller chercher la recette dans Cookidoo. Hein, vous mettez oignon haute température et là, vous allez trouver la recette. Mais vous pouvez pas vous-même mettre la haute température. C'est sécurisé parce que comme ça monte à 160 degrés, ce sont que des recettes qui sont sécurisées. Alors, je termine peut-être, et encore qu'on a le temps, on a le temps de faire les petites boulettes. Alors, pour trouver donc ces recettes, alors vous avez, on va essayer de le faire tout en faisant la haute température. Donc là, je m'en vais sur Cookidoo. Quand je suis sur Cookidoo, je fais donc une petite recherche. Tu zoomes bien, Paul, c'est bon? Oui, c'est bon. Et là, ici, c'est écrit recette. Alors, je ne sais pas si vous entendez le crépitement dans le fond du bol, mais moi, je l'entends vraiment bien, mais je ne sais pas si vous l'entendez avec... Mais alors ça m'a beaucoup plu avec le TM6, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup cuisiner. Et là, j'ai la sensation de retrouver la sensation du wok quand on fait revenir. T'entends, Paul? Oui, j'entends bien. Hein, et vous voyez? Donc là, j'ai aucune projection, parce que j'ai bien mon rond qui est donc fermé, ici. Par contre, là, j'ai des petits trous autour. Donc là, la vapeur, elle passe bien autour. D'ailleurs, on la voit passer. Donc là, ici, vous avez recette. Juste à côté de recette, vous avez une petite flèche. Et là, en dessous, c'est écrit collection. Et là, si j'écris ici, alors dans collection, vous avez plein de petits livrets que vous retrouvez sur Cookidoo, mais vous avez aussi les livres Thermomix, vous avez aussi les magazines Thermomix, vous avez aussi les Larousse Thermomix. Il suffit juste d'écrire livre, magazine, Larousse. Comment tu l'écris? Eh ben, tu écris là, regarde. Si tu fais parcourir Cookidoo et que tu écris ici livre, rechercher, eh bien là, on a tous les livres Thermomix. Et si par exemple, j'ouvre... Ça, c'est gratuit. Alors, c'est compris dans l'abonnement. C'est-à-dire que quand on achète un Thermomix, c'est bien. Paul pose les bonnes questions. Quand on achète un Thermomix, on a 6 mois d'abonnement offert à Cookidoo. Après, c'est 48 € l'année, donc 4 € par mois. Mais avant, quand vous aviez des Thermomix, enfin TM31 ou même TM5 non connectés, il fallait acheter des livres qui coûtaient 30 € et vous aviez que 50 recettes dans chaque livre. Là, aujourd'hui, en payant 4 € par mois, vous avez plus de 10 000 recettes et vous avez tous les livres Thermomix et tous les Larousse Thermomix. Et après, quand vous organisez un atelier avec 3 personnes, vous avez en cadeau, très souvent, l'abonnement 6 mois à Cookidoo. Donc, vous pouvez organiser régulièrement. Moi, j'ai des clientes qui régulièrement me font des réunions pour ne jamais payer leur abonnement. Alors, c'est bien ça. Bah oui. Donc là, si par exemple, je fais Grand et Petit, par exemple, ce livre-là. Je ne sais pas s'il va bien vouloir s'ouvrir, sachant que... Si, c'est bon, il s'ouvre. Grand et Petit, eh bien, vous voyez, j'ai toutes les recettes. Alors, pourquoi Grand et Petit? Parce qu'en fait, chaque recette, vous avez la recette pour vous, en tant qu'adulte, et puis vous avez aussi la recette
pour les petits, vous voyez, de 6 à 12 mois sur ce livre-là. Donc en fait, vous cuisinez pour vous et pour vos petits, hein, dans la même recette. Donc il est très bien ce livre, j'aime beaucoup, grand et petit. Alors, et là, si j'écris, alors pour continuer donc mon explication, alors je fais la petite croix. Alors ça, vous pouvez le faire aussi sur votre téléphone, votre ordinateur ou votre tablette, hein. On le fait là sur le Thermomix. Si j'écris haute, H-A-U-T-E, eh bien, je vais avoir toutes les collections haute température. Alors, les pommes, là, c'est extraordinaire, hein, cette collection-là. Vous mettez des pommes, du beurre, du sucre, et en 10 minutes, vous avez des pommes caramélisées. Vous mangez ça avec une petite boule de glace à la vanille. Terminez, votre dessert est fait. Alors ça, c'est vrai que ça, c'est bon aussi. Ça, Ah oui, beaucoup. d'ailleurs, après la mousse au chocolat. Ça va peut-être être un petit dessert pour ce soir. Oui, c'est une bonne idée. On a plein de pommes chez nous, et ça va être très très bon ça. Alors, comment traduire une recette dans un livre en une autre langue? Alors, parce que je sais qu'il y a plusieurs langues. Oui, alors vous avez donc plus de 50 pays, hein, qui distribuent le Thermomix. Donc du coup, quand vous êtes sur Cookidoo, vous pouvez choisir donc la langue. Alors après, faut aller sur Google Traduction. Avec Google Traduction et l'appareil photo, il faut juste... mais ça traduit pas directement? Eh ben, il y a déjà 10 000 recettes françaises, Paul. D'accord. Et après, il y a des recettes, si tu mets français en langue, tu peux cocher en plus la Suisse, l'Allemagne, non, l'Espagne, pardon, le Canada, et puis, je sais plus, il y en a encore un autre. Et ce sont des recettes françaises. Mais sinon, si c'est une recette étrangère, bah même si vous l'avez à l'écran de votre Thermomix, vous utilisez avec votre téléphone Google Traduction, et vous avez un petit appareil photo, et vous mettez ça devant l'écran, et ça traduit en fait. Vous choisissez la langue. D'accord, il n'y a pas une traduction directe? Non. D'accord. Non, mais déjà, il y a beaucoup de recettes, hein. Alors, mais donc, je pense à Dalila, enfin voilà. Ah oui. Alors après, la haute température des légumes. Alors vous voyez, donc des aubergines, des carottes. Alors, on revient à notre recette, excusez-moi. Alors, transvaser dans un récipient et réserver. Alors, vous voyez, là, on a fait revenir en haute température. D'accord. Donc, je vais transvaser. Alors, ça n'a pas sali le fond de mon bol, hein. Alors, j'ai des remarques. Alors, hop. Faut-il un achat si on fait un atelier? Non, bien sûr que non. On fait découvrir. C'est à nous de donner envie. Non, 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 du tout. Par contre, si vous faites vendre un Thermomix en ce moment, vous avez 40 €, vous, en bon d'achat, sur la boutique. Alors là, je voulais juste vous montrer quelque chose. Là, vous avez... Alors, c'est en faisant la recette aux pommes que mon Thermomix s'est vraiment sali. Ah oui, bah c'est vrai que... Mais là, regardez, là ça va, hein. C'est vrai que si c'est caramélisé, ça peut... Mais c'est pas grave, vous utilisez après une éponge qui gratte, c'est pas un souci. Vous avez aussi le mode nettoyage, hein, qui est très bien. Mais c'est juste pour vous montrer que ça a bien doré. Vous avez vu l'ail, comment elle est dorée? D'accord. Hein, c'est vraiment pour vous montrer la haute température, ça dore vraiment les aliments. Alors, on continue. Donc là, insérez le disque de cuisson. Alors vous avez 2 disques de cuisson. Vous avez celui donc en bakélite et vous avez celui en inox. Alors celui en bakélite, il va vous permettre de faire de la cuisson lente, c'est-à-dire de cuire longtemps vos aliments. Celui-ci, il a 3 fonctions. Il permet de cuire longtemps les aliments. Ensuite, vous allez pouvoir cuire des aliments sous vide, c'est-à-dire que vous avez une poche sous vide que vous allez mettre dedans et vous allez pouvoir mettre la poche. Alors, je vais le mettre, hein. Vous savez, la machine qui fait le vide d'air, là. Vous mettez du poisson sous vide dans des poches. Vous mettez les poches dessus avec de l'eau. Et le poisson, par exemple, c'est 45 minutes de cuisson à 50 degrés, donc en basse température. Alors, ça le fait aussi avec celui-ci. La différence de celui-ci, c'est qu'il épluche aussi les légumes. C'est-à-dire que vous pouvez mettre donc 800 g de pommes de terre avec 600 g d'eau. Et en 4 minutes, vos pommes de terre sont épluchées. Donc, c'est la différence entre les deux. Alors, j'ai oublié de regarder le prix, mais je crois, regardez sur la boutique si quelqu'un veut bien voir, mais je crois que c'est 35 € celui-ci, et ça doit être 19 € celui-ci.
Et c'est sur la boutique Thermomix que vous pouvez commander ces 2 disques. Ça, c'est pas livré avec le Thermomix, ça c'est une option. Hier, j'ai fait douceur au fromage blanc et pommes excellent. Ah, Est-ce que tu connais cette recette? non, je connais pas cette recette. Alors là, je remets les oignons. Vous voyez, ils m'ont dit de mettre les oignons et l'ail rissolé par-dessus le disque. 50 grammes de vin rouge. Donc là, tu mets le fameux vin. Le fameux vin donc de nos amis de Blaison-Goyer. Le château de Cheman. Alors, je passe par le moteur de recherche Kiwant qui ne fait pas de traduc, ne fait pas de tracking. Ça, c'est Sylvie. Il faudrait que je regarde ça. Tiens, j'ai pas fait. Je crochetais les éponges qui grattent lavables. Super pour le Thermomix. De toute façon, c'est de l'inox, donc plus c'est poli, mieux c'est. Donc n'hésitez pas à bien le frotter à l'intérieur. Il faut toujours que votre bol soit propre. Donc là, j'ai oublié de couper les tomates. Alors toi, tu vas attendre. Alors j'ai acheté la machine sous vide d'Air Thermomix, formidable. Oui. Je ne savais pas qu'ils avaient ça. Et je crois qu'elle est plus en vente en ce moment. Mais apparemment, Sylvie vient de l'acheter. Ah, elle serait actuellement sur la boutique? J'ai acheté la machine sous vide d'Air Thermomix, ouais. Alors j'aurais dû couper mes tomates avant. Hein. Elles sont belles, ces tomates. Oui. Tu sais qui est à mes pieds là? Oui, je sais, ouais. Oui, c'est Ombre. On a notre petit chat qui nous sollicite parce que je crois que elle doit avoir faim. Mais il va falloir qu'elle attende. Alors, du coup, je mets donc les tomates. Alors, hop, 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 hop. Voilà. Encore une. Voilà, hop là. Alors, donc je mets les 800 grammes de tomates concassées. Vous voyez, si vous n'avez pas des tomates... Bonsoir, vous faites quelle recette, Christelle? Alors, c'est toujours des boulettes de viande à la... Oui, boulettes de viande à la sauce tomate, À Christelle. la sauce tomate. Ouais. C'est Christelle. Il y a aussi il y a le B-save de Guy de Marle. Oui. Super pour Oui, la pour, mise en sous-vide. Oui, tout à fait. Mais ça fait dans les boîtes sous vide. Hein. Le B-Save, vous ne faites pas avec des sachets. Ce sont des boîtes. Et Françoise, je vois que toi aussi, tu épluches les tomates, c'est bien meilleur. Oui. C'est Françoise Pellier? Oui. Ah, coucou Françoise. Françoise, que vous avez vu quand j'ai fait la soirée au magasin Schmitt à Mayenne. Coucou Françoise, et encore bon anniversaire. C'était son anniversaire cette semaine. Alors, 50 grammes de sucre, 5 grammes de sucre, pardon, pas 50 grammes, parce que ça ferait vraiment beaucoup. C'est juste pour enlever un petit peu l'acidité. Ah bah, j'avais pas pesé et j'ai juste ce qu'il faut. Donc du sel. Alors, hop, voilà. Suivant, insérer donc le couvercle. Hop. Avec le panier. Hop. Vous voyez, là on me dit bien le panier. Mais tout est inscrit. Hein. Donc dès que vous dépassez 90 degrés, je ne parle pas de la haute température, hein, dès que vous dépassez 90 degrés, vous mettez le panier. Vous ne mettez pas le gobelet. Hein, parce que sinon vous fermez et vous risquez d'avoir un peu de vapeur quand vous allez ouvrir. Donc il vous préconise de mettre ce panier. Voilà. Et là, 10 minutes, 100 degrés. Vitesse 1 et c'est en sens inverse. Hein. Donc on va garder un petit peu... Alors Françoise précise qu'il y a 2 recettes de boulettes sur Coucou. Oui. Alors il y a celle qu'on peut faire, Françoise, en 1 heure, je crois. Mais celle-ci, ça va cuire très longtemps. Ça va cuire, je crois que c'est 3 heures après, hein, en basse température. Alors, quel est l'avantage de faire de la basse température? Alors je suis allée un petit peu sur Internet pour...
Donc bien sûr, ça préserve la texture, les saveurs et les bienfaits des aliments. Alors elle limite aussi l'apparition de substances cancérogènes. Hein. Donc ça c'est quand même pas rien. En fait, quand on monte au-delà de 100 degrés, c'est vrai que c'est pas forcément très bien. Donc là, on va être en dessous, hein, on va être à 95 degrés. Alors, ça maintient donc la cuisson des aliments de façon constante et longtemps. Et les aliments sont souvent plus digestes aussi. Hein, c'est ce que j'ai lu aussi sur Internet. Ça préserve bien sûr la saveur, le goût. Hein, le fait de cuire longtemps, il y a plus de goût. Ça garde bien sûr les vitamines et puis les minéraux. Donc mais voilà. Par contre, si on le fait on peut le faire donc en 1 heure, je veux dire entre midi et 2, ça peut se faire. Tu veux dire? Là, tu fais cuire pendant 3 heures? Oui. Ça veut dire que moi, par exemple, cette semaine, j'en ai fait déjà pour déjà y goûter. Eh bien, je suis allée faire du sport, hein, mais avant de partir faire du sport, eh bien, je suis allée, j'ai fait la recette. Et ça veut dire que quand je suis revenue, eh bien, c'était presque cuit. Donc ça, c'est vraiment formidable. Hein. Vous pouvez soit faire ça le soir, mais bon, c'est peut-être un petit peu embêtant de laisser ça quand même dans votre Thermomix toute la nuit. Mais sinon, vous faites ça le matin avant de partir au travail. Il peut rien se passer. Hein. Si jamais il y a quoi que ce soit, le Thermomix va s'arrêter. Donc n'ayez pas peur. Donc là, c'est fini là. Alors attends. Non. Tout à l'heure, on va mettre les petites boulettes. D'accord. Et puis je vais remontrer encore sur Cookidoo des petites choses. Attends, je termine juste les boulettes, Paul. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez déjà utilisé cette fonction? Alors, on a entendu tout à l'heure, mais dites-nous quelle recette vous avez faite en cuisson lente ou en haute température et quelles sont vos impressions. Et est-ce que vous découvrez pour certains ce soir la fonction? Ça, c'est important aussi de me le dire. Est-ce que j'ai bien choisi la recette? Au niveau de la viande, là, tu prends, c'est quoi comme viande que tu as pris? Alors, j'ai pris du bœuf haché, j'ai pris de la chair à saucisse, et puis voilà. D'accord. Mais on peut mettre n'importe quel type de viande, alors si je comprends bien, non? Faut pas que ce soit trop sec quand même, tu vois. L'avantage de la chair à saucisse, c'est qu'il y a un petit peu de gras, donc c'est moins sec. D'accord. Et ça m'a mis de l'agneau ou Tu peux faire avec de l'agneau, je pense aussi. De l'agneau avec un petit peu de chair à saucisse aussi, je pense que ça passerait. Après, vous pouvez faire avec du poulet aussi. Donc là, si je comprends bien, donc là, tu le mets en route et pour 10 heures ce soir, ce sera cuit. D'accord. Oui. D'accord. Voilà, donc ça, c'est prêt. Alors, je me lave les mains et je vous remontre sur Cookidoo. Alors, donc là, quand vous êtes donc là, ici, donc je vais sur la maison. Hein. Sur la maison, ça me permet d'aller soit... Alors sur la maison, c'est quoi alors? Alors en fait, tu vois, je suis sur une recette là. Oui. Et si je veux aller ailleurs que sur la recette, alors déjà, je peux faire les 3 petits points ici. Je peux faire détail de la recette et j'ai toute ma recette ici. Donc là, moi j'aime beaucoup parce que du coup, ça me permet de relire ma recette. Il y a les petits conseils et astuces. Il y a la valeur nutritionnelle. Vous avez vraiment toute l'explication et puis tous les ingrédients que vous avez besoin. Donc là, je fais continuer. Donc là, je suis sur ma recette. Donc là, je veux sortir, mais toujours en gardant bien sûr la recette qui se fait en ce moment. Donc je m'en vais sur la maison. Et là, ça me permet d'aller en faisant glisser. Donc j'ai tous les petits icônes là, quand j'utilise en fonction manuelle. Ou ici, j'ai Cookidoo à l'écran du Thermomix. Alors, on va recommencer. Alors, je peux aller aussi directement sur la petite loupe en haut à droite. Et là, vous allez voir que je vais écrire ici, quand je suis sur recette, j'ai une petite flèche. Je clique sur collection. Il y a recette et collection. Je clique sur collection. Et là, je vais écrire mode. M-O-D-E. Et là, je vais avoir tous les nouveaux modes. C'est-à-dire... Ah, c'est quoi les modes? Eh bien, c'est les nouveaux modes du TM6. C'est-à-dire le mode sauce. Donc là, la différence avec votre Thermomix TM5 ou votre Thermomix TM31, c'est que le couteau, il ne tourne pas tout le temps.
il laisse cuire la sauce. Donc ça, c'est vraiment... la texture n'est pas la même et le goût non plus. Alors après, vous avez le mode rice cooker. Alors ça, c'est un vrai cuiseur à riz. Donc là, on met le riz directement dans le bol avec l'eau. Vous, quand vous cuisez votre riz dans les TM5 ou les TM31, ou même les TM6, parce qu'on peut le faire aussi, on met souvent le riz dans le panier. Et bien là, vous pouvez le mettre directement dans le bol avec l'eau. Après, vous avez... J'ai pas trop suivi là. Tu disais que on pouvait le mettre directement dans le bol? Oui, le mode rice cooker, ça permet de cuire l'épeautre, le millet et le riz. Le riz long, le riz basmati, le riz complet. Alors, vous avez toutes les recettes, c'est-à-dire que quand j'ouvre ici, j'appuie dessus, Paul. Vous voyez, tu vois, j'ai toutes les recettes d'épeautre, de millet, de riz complet, du riz basmati. Et là, ils expliquent bien comment faire. D'accord. Faut bien lire la consigne. Je savais pas qu'il y consigne. avait ça, d'accord, ok. Après, le mode sauce, quand on clique dessus, là, on a par exemple la sauce béchamel, on a la sauce soubise, on a la sauce aurore, on a la hollandaise, bien sûr. Vous avez aussi la béarnaise, vous avez la sauce champignon, vous avez aussi des crèmes dessert comme la crème anglaise, le sabayon. Alors ça, j'aime beaucoup le sabayon. Vous avez le lemon curd, donc la crème au citron. Alors, vous voyez, donc ça faut vraiment aller explorer tous les nouveaux modes. Et après, vous avez les tisanes. Alors c'est parce que comme il fait bouilloire, donc ce Thermomix-là, donc il y a plein de recettes de tisanes, même pour l'été. Après, vous avez bien sûr le livret avec que des recettes pour le TM6. Vous avez les yaourts, parce qu'il fait fermentation. On peut faire des yaourts en 10 heures et on les met dans le Varoma. On met la préparation dans le bol et on met les yaourts dans le Varoma pendant 10 heures, toute la nuit. Oui, ça, tu fais ça le soir et puis c'est préparé. Oui, et le lendemain matin, c'est prêt. On a l'habitude d'en faire de temps en temps. Alors après, on a la cuisson sous vide. Vous voyez, c'est là où vous retrouvez les recettes de cuisson sous vide. Alors, beaucoup de restaurateurs utilisent la cuisson sous vide. Vous voyez, des magrets de canard, par exemple. Vous avez du poisson. Vous avez vraiment plein de recettes. Donc, je vous encourage, même du gigot d'agneau sous vide. Je vous encourage vraiment à aller explorer toutes ces recettes. Après, vous avez la cuisson du sucre avec tous les caramels. Caramel liquide, caramel au beurre salé. Vous avez le porc au caramel que j'avais fait en live. Vous avez un très bon gâteau là, mais j'aime beaucoup le caramel de ce gâteau. Vous avez vraiment plein d'excellentes recettes. Et après, vous avez... alors c'est là où ça devient intéressant par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc là, vous avez donc la haute température, toujours la haute température, cuisson sous vide, et voilà, et cuisson lente. Vous voyez, cuisson lente avec disque de cuisson. Et c'est là où vous retrouvez donc toutes les recettes, dont les petites boulettes de viande. Et vous voyez, on aurait pu faire des cuisses de poulet, on aurait pu faire un curry d'agneau, même des poires au vin rouge. C'est la saison là, des poires. Donc ça doit être très bon. Ça faudrait qu'on teste, Paul. Ah oui, c'est ça, pas mal ça, oui. Et les poires, elles cuisent, je vais vous dire combien de temps. Ah oui, alors attendez, il doit y avoir... je vérifie parce que quand je vois le temps... Ah oui, 4 heures à 90 degrés. Alors, là, c'est pareil. Je me suis bien renseignée aussi parce que je pense que vous allez vous dire, mais vu le coût de l'électricité, Marie, elle nous dit de cuire 3 heures des petites boulettes de viande, mais ça va nous coûter beaucoup trop cher, cette histoire. Eh bien non, je suis allée voir donc sur Internet. D'ailleurs, je vous ai mis sur le groupe un petit fascicule où vous avez toutes les consommations par rapport à toutes les fonctions que vous allez utiliser sur votre Thermomix. Donc, cliquez bien dessus pour qu'elle s'ouvre complètement et vous allez bien comprendre le tableau. Et là, j'ai fait le calcul pour les boulettes de viande, ça revient à 36 centimes d'électricité. Donc, j'ai trouvé que c'était honnête par rapport à parce que quand on utilise une table de cuisson, ça coûte cher aussi. Donc voilà. Beaucoup de personnes découvrent ce soir la haute température. Et oui. La basse température. Oui. Beaucoup ont un TM6, mais ils ne savaient pas se servir de... Donc je suis vraiment contente. Alors c'était très compliqué pour moi de faire cette recette, de faire une recette, parce que vous vous rendez compte, 3 heures de cuisson, mais j'ai réfléchi.
Alors C'est regardez. le cas d'Evelyne. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas. Donc là, la petite sauce, elle est prête. Et là, ils me disent de mettre les boulettes de viande dedans. Donc, vous imaginez bien que s'il n'y avait pas le disque dans le fond du bol, ben, je pourrais pas mettre mes boulettes de viande parce que ce serait une sauce bolognaise. Hein. Tout serait défait. Alors que là, ils vont pas du tout se défaire. Alors Claire qui nous retrouve après plusieurs semaines d'absence. Bonsoir Claire. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes de connectées, Paul? Non, je me suis trompé de... Comment on fait pour revenir? Là, ils sont en train de me voir. Ah, et tu veux pas qu'ils te voient? Eh non, là, ils sont en train de me voir, là, tu vois, là, c'est pas bon. Tac, voilà, c'est fait. Voilà. Et là, ils m'ont vu, là. Ils t'ont vu? Eh oui, Ah ben voilà. alors, Ben, je moi suis qui sûre me qu'ils sont cachais, ravis. Ben oui, moi je me cachais, et puis en fait, ils m'ont découvert. J'ai pas appuyé sur le bon bouton. En fait, ils voulaient que vous le voyiez peut-être ce soir. Non, c'était pas l'objectif. Mais Ah, je sais, Paul veut vie cachée. Alors, donc là, insérer, donc déjà c'est sympa de nous filmer, hein, parce que j'ai beaucoup de collègues qui me disent on aimerait bien que nos maris nous filment comme ça. Donc, insérer le couvercle et remplacer donc le gobelet doseur par le panier de cuisson. Donc, tout est écrit, il y a le dessin, enfin il y a l'image, donc vraiment vous pouvez pas vous tromper. Et là, regardez, 3 heures, 95 degrés, et là, hop, c'est parti. Donc là, il fait un petit peu de bruit, enfin il tourne, mais par moment on l'entend plus du tout. Hein, il cuit tranquillement. Si vous faites cette recette-là, vous verrez que de temps en temps vous entendrez plus votre Thermomix. Hein, donc ça c'est vraiment formidable. Alors, je reviens parce que je voudrais vraiment finir avec tous ces nouveaux modes là, surtout la haute température. Donc je vous encourage vraiment à aller explorer. Donc là si j'écris lente. Lente. Bon, je suis pas très à l'aise hein, parce que vous avez vu, je sais pas devant mon Thermomix. Eh bien là, j'ai toutes les collections cuisson lente. Hein, donc là, toujours avec disque de cuisson. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, c'était ça que je voulais vous montrer et je reviens sur la haute température parce que moi j'aime beaucoup la haute température. Je pense que c'est ma fonction préférée du Thermomix TM6. Où là, moi ce que j'aime beaucoup, c'est dans cette collection-là, ici, là. C'est la recette. Le curry de légumes façon wok. Ça, c'est extraordinaire. Vous avez un grand wok de légumes. Alors c'est vrai qu'il est temps de le faire parce que c'est plus des légumes d'été. Mais ça, c'est délicieux, délicieux, délicieux cette recette. Donc je vous encourage à la faire. Donc voilà, alors j'espère que je vous ai tout dit. Alors j'ai plein de remarques. Ah, alors vas-y Paul, tu peux me parler. Alors oui, des boulettes Marie, super. Pour nettoyer le bol de l'eau jusqu'en haute tablette lessive au lave-vaisselle. Oui, il y a des gens qui mettent... Mais sinon, moi j'utilise cette petite éponge. Je l'avais déjà dit ça, c'est de chez H2O. Je trouve qu'elle est vraiment bien, elle nettoie très bien. Mais sinon l'éponge verte, vous savez, qui gratte là sur vos éponges classiques, ça fait très bien aussi. Hein, surtout... Je réussis pas mes yaourts. T'as une astuce, Marie? Alors, en fait, moi, je mets 1 litre de lait demi-crémé et un yaourt style la laitière. Donc, avec mon litre de lait. Donc, je fais la recette des yaourts au Varoma ou les yaourts à la vanille. C'est les 2 recettes que je fais, moi. Et comme j'utilise du lait demi-crémé, je pose, mais j'ai plein de clients qui me disent « Mais Marie, moi, je fais pas ça et ça marche quand même. » Je pose dessus, sur le couvercle du Varoma, une serviette de toilette pour que ça reste, pour que la vapeur elle reste bien à l'intérieur de mon Varoma. Parce que le Varoma, vous voyez, vous avez des petits trous là, ici. Donc pour que la vapeur elle reste vraiment, je couvre bien les petits trous et mes yaourts ils sont super fermes. Donc voilà. Vraiment très intéressant ce live, Marie. On a appris beaucoup de choses, d'astuces. Bravo. Trop tard on t'a vu, oui bien sûr, trop tard on t'a vu, merci ce direct, trop tard on t'a vu, oui trop tard, c'est fait Paul, très content de vous voir, merci Antoinette, très heureux de faire connaissance également avec vous. Effectivement, bonjour Paul, alors bien sûr j'ai plein de bonjours là, ils sont tous très contents.
Alors on l'a pas fait exprès. Hein. Quelle belle recette, Marie. Merci, Paul. Pas oser faire les viandes, Christine. Alors munissez-vous du disque de cuisson et comme ça vous allez pouvoir, si vous ne l'avez pas, vous pouvez le commander directement sur la boutique. Bonjour, de la part de Brigitte. Bonjour Marie et Paul. Moi j'ai oublié de mettre le disque, ça a été la cata. Ah oui, Brigitte, là. Ah bah oui. Alors je vous montre le résultat final parce qu'on va pas, je vais pas vous montrer ça. Alors attendez, je vais juste remettre. Alors peut-on faire les bouchées à la reine avec le disque de cuisson? La préparation des bouchées à la reine? Oui. Je vois pas trop. Peut-on faire les bouchées à la reine avec le disque de cuisson? Je les ai faites les bouchées à la reine en live, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi vous voulez mettre le disque de cuisson. J'ai du mal à comprendre. Mais bon après, je comprends pas la question. Alors moi aussi j'ai fait les 2 recettes des yaourts et je mets du lait entier. Ah oui, mais même le lait demi-écrémé, ça marche vraiment très bien. J'insiste. J'insiste. Parce que je suis tellement contente que ça fonctionne que je le dis. Alors voilà. Alors, vous voyez, on a fait cette semaine donc cette recette. Alors, comme on a des boîtes sous vide, ça aide à garder assez longtemps. Et on a fait cuire du riz noir. Vous avez la recette sur Cookidoo, qui est dans d'autres recettes. Mais bon, vous pouvez faire cuire le riz. Ça cuit 45 minutes, hein, le riz noir. Hein. Et c'est très bon pour la santé, mais bon, vous pouvez aller voir sur Internet pour avoir des explications. Et donc on peut boire du vin de chemin, oui. On peut prendre le vin rouge. Oui, un bon petit verre, on n'a pas sorti les verres, mais... Juste tu tournes légèrement. Comme ça. Qu'on puisse voir l'étiquette. Donc c'est à Blaisongoyer, un très joli château. Et avec un très beau domaine viticole. Alors, tu peux remonter un petit peu le téléphone si tu veux, Paul, parce que j'ai une annonce à leur faire. Alors, je vous annonce pas qu'on. Je vous annonce pas qu'on va arrêter les lives, non, pas du tout. Je voulais juste vous annoncer que depuis ce matin, on a eu une très bonne nouvelle. C'est qu'il y a un 20 fois sans frais pour vous offrir le Thermomix TM6, qui est jusqu'au 1er octobre. Donc ça fait 69,95 € par mois pendant 20 mois, avec en plus le découpe minute en cadeau. Donc là, allez-y, ne vous privez pas, je le dis, je le répète, quand il n'y aura plus, vous serez trop déçus. Pour râper et émincer, c'est offert avec le Thermomix et vous pouvez le payer en 20 fois sans frais. Donc je sais que le mois de septembre, c'est compliqué avec tout ce qu'il y a à payer, mais bon, le fait de le payer en plusieurs fois, ça passe plus facilement. Donc surtout, si vous avez besoin, vous pouvez me contacter. Alors, je vais peut-être vous donner mon numéro pour ceux qui ont peut-être du mal à me trouver. Alors, c'est le 06 43 08 13 60. Je répète, 06 43 08 13 60. Et je peux vendre sur la France entière, même avec un 20 fois sans frais. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas de conseillère ou de conseiller. Hein, si vous avez quelqu'un, allez voir votre conseiller ou votre conseillère sans aucun problème. Et puis l'autre chose que je voulais vous dire, alors je pars à Paris jeudi et vendredi avec ma société. Je reviens en fin d'après-midi, donc je pense que ce sera compliqué pour faire un live. Si moi, je ne suis pas là. Et Paul ne sera pas là, parce que toi tu es parti. Je reviens de Béziers, mais je ne sais pas à quelle heure je vais revenir. Oui, donc peut-être que je vous ferai une petite vidéo pour vous parler un petit peu de notre petit séjour à Paris. Je ne sais pas encore, hein, tout dépend... si j'ai la possibilité. Bon, en tout cas, vous m'en voulez pas, hein, mais en plus, c'est professionnel. Donc, quel disque de cuisson je pourrais acheter, Marie? C'est de la part de Dalila. Eh bien, moi, je vous conseille celui en inox. Alors, moi, personnellement, pour cuire longtemps comme ça, je préfère cuire sur l'inox que sur la bakélite. Ceci dit, il n'y a aucune incidence, hein, mais moi, personnellement, j'aime beaucoup l'inox. Donc, j'ai tendance à vous parler de... Prenez celui en inox qui permet d'éplucher les légumes. Même si vous n'en servez pas beaucoup pour éplucher vos légumes, je vous conseille de prendre celui-ci. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, yaourt avec lait demi-écrémé, c'est superbe. Alors, pour que la viande reste entière, ne devienne pas hachée. Eh bien, il faut mettre le disque. D'accord. Oui. Il faut mettre le disque de cuisson.
D'accord, ok. Vous étiez peut-être pas là au départ. C'est le même que celui-ci, mais en inox. Mais celui-ci le fait aussi. Hein. Si vous avez ça, testez déjà avec celui-ci. Hein. N'allez pas acheter un autre disque. Hein. Mais bon, si vous n'en avez pas, moi je vous conseille plutôt celui en inox. Alors une question, Marie, les boulettes ne sont pas trop sèches et sont tendres? Eh bien, on peut peut-être diminuer un petit peu le temps de cuisson Oui. pour qu'elle soit un petit peu moins sèche. C'est vrai que comme ça cuit longtemps, mais bon, après tout dépend quelle viande vous utilisez. Non, mais bon, faut faire attention parce que si vous mixez juste du porc comme ça va peut-être pas forcément être, ça va plutôt être très sec. Il faut plutôt utiliser de la chair à saucisse. Alors beaucoup de merci, bonsoir et tout le groupe, bon week-end. Donc voilà, il y a beaucoup de merci et beaucoup de bravo. Bon, bah écoutez, je suis ravie en tout cas de vous avoir fait plaisir en vous présentant cette recette. Je cherche toujours des nouvelles recettes, mais bon, c'est pas toujours facile. Mais là, j'étais assez contente de moi pour cette idée, parce que je savais que ça allait vous faire plaisir. Ben en fait, c'est la découverte de la haute température. Ce soir, c'est la découverte de la haute température et c'est la découverte de la cuisson lente. Voilà. Alors, et puis maintenant qu'on n'a pas de problème de connexion et tout, c'est vrai que avec la fibre, on est plus à l'aise pour vous présenter des petites choses. Alors juste une dernière, le disque ne peut être utilisé qu'avec le TM6? Non, vous pouvez l'utiliser avec le TM5 sans aucun problème. Oui, oui, ça fonctionne aussi. Mais il faut l'utiliser en sens inverse. Qu'en sens inverse, hein, pas en sens normal. Il faut que votre couteau tourne dans le sens où il ne coupe pas, où il mélange uniquement. Vous avez toujours le petit symbole sens inverse. Bon, en tout cas, ils ont tous trouvé le live superbe. Bon, bah très bien. Bon, C'est bah très écoutez, intéressant. en tout cas, merci pour votre participation et puis vos encouragements. Et puis surtout, bah, n'hésitez pas à parler autour de vous de la belle offre en ce moment. Donc le 20 fois sans frais, le découpe minute en cadeau. Vous avez 40 € en bon d'achat si vous m'envoyez vers quelqu'un. Donc surtout, et vous pourrez vous acheter le disque de cuisson avec les 40 €. Donc n'hésitez pas à faire de la publicité, surtout si les personnes n'ont pas de conseiller ou de conseillère. Voilà. C'est bon, Paul? C'est très bon. Donc, Allez. bon voyage à Paris. Oui, merci. Reposez-vous bien. On vous attend pour le prochain live. Merci. Ce sera le dernier mot de Dalila. Allez, au revoir tout le monde. Passez un bon week-end et puis au plaisir de refaire un live avec vous, en votre présence. Bye bye.